Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre 2023. Demain, si on y arrive, ce sera déjà 2024. Dieu nous a gardés tous en bonne santé, vivants. L'année s'achève mieux qu'elle a commencé. Dieu nous a donné, Dieu a transformé tous nos obstacles rencontrés au cours de l'année en opportunités, en bénédictions. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous parlions l'autre fois de l'octobre à cause de la parole. Nous parlions de David dans les psaumes, là où David disait que Dieu puisse se souvenir de l'opprobre des serviteurs à cause de la parole. David demandait dans sa prière que Dieu puisse se souvenir de la honte des serviteurs à cause de la parole. Nous avons parlé autrefois, quand c'était avant-hier, de Noé. Noé avait eu à subir les moqueries des gens pendant au moins 120 ans. Mais il n'avait pas cédé à cette pression là-bas et il avait marché avec Dieu jusqu'au jour où il avait été sauvé. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres personnes. Nous allons parler d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il puisse se séparer de ses frères, de sa nation, qu'il puisse partir et il allait faire de lui une grande nation. Que sa femme Sarah, allait avoir un fils et de là, Dieu allait faire de lui une grande nation. Mais il se fait qu'au milieu des gens, il y avait des gens qui venaient pour demander à Abraham, tu dis que tu seras une grande nation, mais où est ton enfant? Tu dis que Dieu t'a dit qu'il allait faire de toi père d'un grand nombre de gens, mais où est ton fils? Toi qui n'as même pas un seul enfant, d'où viendra cette grande nation? La Bible dit, Abraham n'avait point douté par incrédulité. Il croyait toujours que Dieu allait faire cela, même s'il était avancé en âge, et que Sarah était aussi avancée en âge, mais il croyait toujours. Mais les gens, eux, ne croyaient pas du tout. Et il avait toujours à se défendre, à défendre sa position par rapport à la parole. Au point qu'un jour, Sarah a eu une idée. Sarah a dit à Abraham, c'est vraiment ma servante Agar. Peut-être que l'enfant que tu auras avec elle, ce sera ça, l'enfant que Dieu a promis. Sarah a voulu aider Dieu. C'est pourquoi nous aussi, on ne peut pas aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu dans son programme. Ce que Dieu a résolu, il va nécessairement le faire. Il n'y a pas assez de démons en faire pour empêcher à Dieu d'établir son programme. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de démons en faire pour empêcher que Dieu puisse accomplir son programme. Et ce il a promis, il va le faire. Et il va le faire au temps marqué. Mais voyant que le temps avançait, voyant que le temps ne faisait que passer, le temps traînait, Sarah a proposé à Abraham de prendre Agar, sa servante, pour qu'il puisse avoir un fils. Il y avait dans l'Ancien Testament, au temps de Samuel, Dieu avait dit à Samuel que Israël, à cause de ses péchés, allait être déporté dans une autre nation, à Babylone. Mais un prophète s'était levé du nom d'Ananias. C'était le nom de ce prophète là-bas. Il est venu et il a dit, dans 2 ans, Dieu va ramener tous les ustensiles du temple en Israël. Il va ramener tout ce qui était en Israël, tout ce qui était à Babylone en Israël. Et cette histoire là-bas, d'aller à Babylone, ça n'allait plus être comme cela. Mais pourtant, Dieu ne l'avait pas envoyé. Quand Samuel a écouté ça, lui qui était un vrai prophète, ce qu'Ananias disait ne venait pas de Dieu. Mais néanmoins, il avait aussi dit Amen. Quand Samuel a écouté ce prophète-là, qui avait prophétisé quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné, Dieu avait dit qu'Israël allait partir à Babylone. Mais lui, là, il est venu, il a dit, ainsi dit le Seigneur, Israël n'ira plus à Babylone. Samuel a d'abord dit Amen. Ensuite, il a dit, tous les prophètes qui sont venus avant ont prophétisé. Dans les temps anciens, quand les prophètes prophétisaient, on savait que ce qu'ils ont dit était vrai
si cela arrivait. Comme toi, si tu as prophétisé, si cela arrive, on saura que cela est venu de Dieu. Mais si ça n'arrive pas, on saura que l'Éternel n'a pas parlé. Et quand Samuel était rentré, Dieu lui a dit que Dieu, qu'il n'a pas envoyé cet homme pour prophétiser en son nom. Cet homme là-bas, tellement il était pris par l'enthousiasme, il regardait Israël comme une nation bénie, une nation que Dieu avait dit qu'il allait les bénir et tout. Il a regardé Israël, un peuple de Dieu et tout. Dit qu'Israël allait être amené à Babylone. Selon lui, il n'a pas admis ça. Et au point qu'il en a fait une prophétie. Et pourtant, Dieu n'avait pas dit cela. Dieu ne l'avait pas envoyé pour dire cela. Mais lui, là, il a regardé en Israël, un peuple comme celui d'Israël, un peuple de Dieu, dit qu'ils allaient être envoyés à Babylone. Il n'a pas admis cela. Et il en a fait une prophétie. Il a voulu aider Dieu. Pendant qu'Israël péchait et tout, lui, il a promis de la paix pendant que Dieu disait qu'Israël allait partir à Babylone. C'est pareil aussi pour nous qui sommes ici. Dieu bénit effectivement, Dieu bénit, mais Dieu bénit conformément à sa parole. Quand Dieu a promis dans sa parole, il réalise toujours. Il bénit conformément à sa parole. Et Israël était effectivement le peuple de Dieu, mais ils avaient déjà abandonné Dieu et marché dans les péchés et espérer néanmoins que Dieu allait les bénir, ce n'était pas conforme à la parole. Ils avaient déjà abandonné Dieu, adoré des idoles et autres, et ils espéraient néanmoins que Dieu allait les bénir. Dieu n'allait pas les bénir sur là-bas. Pour être béni, il y a des règles à observer devant Dieu. Dieu bénit sa parole, il bénit ses promesses. Si quelqu'un marche dans le péché, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas espérer la bénédiction de Dieu dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu bénit conformément à sa parole. Et Abraham, la Bible dit, il n'avait point douté de la promesse de Dieu. Et pour finir, la promesse de Dieu était arrivée. Bien que pour nous les hommes, on peut dire que ça avait pris du temps, mais pour Dieu, Dieu avait accompli ça au temps convenable, au temps fixé selon lui. Il avait accompli ça. Et c'est pareil aussi pour nous. Dieu nous a promis qu'on serait baptisé, qu'on allait croire, et après on serait rempli du Saint-Esprit. Il a promis ça aux croyants. Si c'est une promesse qu'il a promis aux croyants, il a donné ça aux croyants, qu'on allait croire, ensuite être baptisé, et après il a donné le baptême du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à fabriquer les fruits de l'Esprit. On ne va pas y arriver. Comme Sarah qui voulait aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu à accomplir sa parole. On ne va pas y arriver. Ce qu'on a à faire, c'est porter le fruit de l'Esprit. Un pommier porte naturellement les pommes parce qu'il est fait pour ça. Un manguier porte naturellement les mangues. Il n'a pas à forcer pour en porter. Si on demandait à un bananier de porter les mangues, ça serait impossible pour lui. Il ne peut pas en porter. C'est pareil aussi pour nous. Si on demandait à un incroyant de porter le fruit de l'esprit, il ne va pas y arriver. Parce que sa nature même n'est pas celui de porter de bons fruits. Mais un croyant en qui Dieu a placé son esprit, pour lui, le fruit de l'esprit, c'est sa vie. Il ne fournit pas d'efforts pour les produire. Il les produit naturellement parce qu'il a la nature de Dieu en lui. Comme un manguier, à chaque fois que la saison arrive pour produire les mangues, il porte ça naturellement. Il ne les fabrique pas. Nous aussi, si on essaie de fabriquer le fruit de l'esprit, on ne va pas y arriver. Nous aurons l'impression de voir comme si le christianisme est une chose difficile à mettre en pratique. Tout ce qu'il y a à faire, c'est demander à Dieu de remplir Saint-Esprit, d'accomplir sa promesse sur nous, car il a dit qu'on allait croire et après être baptisé, et il allait remplir en nous son baptême, son esprit, qu'il puisse nous donner son esprit,
afin nous puissions porter naturellement les fruits de l'esprit, à savoir la tempérance, l'amour, la piété, la charité, que ce soit notre vie au quotidien, que nous n'ayons pas à les fabriquer comme Sarah voulait aider Dieu, mais l'esprit étant en nous, qu'on puisse naturellement porter les fruits de l'esprit. On va demander ça à Dieu. La fille va nous passer dans les caisses comme d'habitude. Il y a une chanson.